C'est en live. Oh, chien. Premier chapitre de Guignol et ses amis. Guignol vit à Champagnole, dans sa petite maison à la porte verte. Sa maison ressemble un peu à une buanderie. Ah, tiens, d'ailleurs, il vit dans la buanderie et ne va pas tarder de sortir. Bonjour, Guignol. Il dit bonjour. Il ferma la porte de chez lui et se dit « Mais où est mon ami Berdekedehi ?»« Mais où est mon ami Berdekedehi ?» Ah, te voilà. Bonjour, Berdekedehi. Que fais-tu? J'essaie de te serrer la main. Mais tu es malade? Que t'arrive-t-il? Tu as de la fièvre? J'ai une idée. Appelons le médecin. Docteur, docteur. Professeur, professeur docteur. Mon ami Berdekedehi ne se sent pas très bien. Il a des furoncles dans les seins. Pourriez-vous l'aider à se soigner? Ah, zut, je crois qu'il est parti. Ah non, le revoilà. Professeur, auscultez-le, s'il vous plaît. Ils allèrent dans la chambre s'ausculter. Pendant ce temps, Guignol alla chercher des champignons. Tu peux faire les voix de tout le monde si tu veux. Oui, c'est chaud, hein. C'est pas facile. Quand Guignol revint, tout d'abord, il ne trouva rien. Il décida donc de rentrer chez lui. Mais malheureusement, au moment où il claqua la porte, il revint. Oh, Berdé... Non, non, il n'a pas encore revenu. Oh, attends, si. Et soudain, Berdeku comprit qu'il n'était que sans amis. Mais où est mon ami Guignol? Je ne sais pas. Où est-il? Bon sang de bonsoir. Il m'a soigné, je dois le remercier. Je vais toquer chez lui. Allons-y. Toquons chez lui. Bonne idée. Et si j'y allais? Attendez, pour cela, je dois demander l'aide du professeur. Professeur? Professeur? Bonjour, professeur. Mais vous faites une drôle de grimace. Comment cela se fasse? Professeur, vous qui m'avez tellement aidé à ne plus avoir de diarrhée, pourriez-vous m'aider à taper pour réveiller Guignol? Oui. Alors allons-y, tapons, professeur. Guignol ne répondait pas. Guignol était au cabinet. Alors Berdekedehu décida de lui téléphoner. Le professeur avait du forfait. Il lui passa son téléphone. 8, 8, 6, 3. Tonalité faite. Cela sonnait. Mais Guignol ne répondait point. Berdeke s'inquiétait. Il décida donc de dire au professeur de se gratter l'anus. Une fois cela fait, il retoqua à la porte. Mais il se faisait tard. Berdeke rentra donc chez lui et le professeur aussi. Malheureusement, Guignol n'était toujours pas là. Au moment où ils partirent, Guignol ressurgissa. Et malheureusement, tout seul il était. Qu'allait-il donc bien pouvoir faire? Il décida de téléphoner à Berdeke. Tonalité faite, Berdeke répondit. Allô? Bonjour Berdeke. Mais où étais-tu? Je ne sais pas où tu es. Mais c'est toi. Je ne sais pas, j'ai tapé 40 fois chez toi avec le professeur. Oh, vilain. Moi j'ai soif. Je vais au bar boire un coup. Viens si ça te dit. D'accord Berdeke, j'arrive. Au bar, ils croisèrent comme par hasard le professeur Ravia.
Le professeur Ravillard était désespéré. « Oh, professeur, que vous arrive-t-il ?»« J'ai mal. »« Mais... » Oh, professeur, que vous arrive-t-il ? J'ai mal. Mais Guignol se posa des questions. Il s'approcha de la caméra et dit: je pense que c'est parce que mon ami Berdeke lui a refilé sa diarrhée. Et il retourna au bar. Berdeke dit soudainement: J'avais pas dit furoglossin, moi. oui, c'est un symptôme de la diarrhée. Il retourna au bar aussi. Ravillard était vraiment malade. Il jouait tellement bien la maladie. Professeur Ravillard. Ah, on dit que c'est moi qui raconte. Et toi, tu fais un. Bah, il faut que tu meurs alors. Faut que tu meurs. Guignol décida donc d'offrir un verre à son ami Berdeke et à son professeur. Que pouvez-vous boire? Que désirez-vous boire? Voilà, buvez. C'est du bon point. Malheureusement, Berdeke fut empoisonné. Pourquoi? On ne le sait pas. Licencié peut-être. Et le professeur fut empoisonné aussi. Et Guignol rentra chez lui. C'est la fin du premier épisode. Voilà. Bien.